La première chose à faire lorsqu'on veut automatiser des tests fonctionnels, c'est bien sûr de décrire ces tests et avant tout en langage humain. Je vais donc vous montrer comment on peut spécifier des tests fonctionnels en langage humain grâce à FunkTest. FunkTest possède ici une petite icône qui vous permet de passer du mode Human Test Description au mode Code Builder. Ce qui va nous intéresser dans cette première étape, c'est bien sûr le Human Test Description. Ce mode est établi lorsque je vois les deux petites bulles de BD apparaître. Alors allons-y. Je vais créer une campagne de test en cliquant sur Nouvelle campagne de test et je vais appeler cette campagne campagne de test à la NASA. Voici le site de la NASA. Je suis un astrophysicien, je suis donc un homme métier, je ne suis pas un programmeur informatique, je ne suis pas non plus un testeur informatique, je n'y connais rien en HTML, je n'y connais rien en programmation de sites HTML, mais je suis l'utilisateur et je veux spécifier aux programmeurs quels tests doivent être automatisés. Ce qui m'importe, c'est que les utilisateurs, en tapant Jupyter ici, c'est-à-dire dans le moteur de recherche, tombent sur cette page et puissent aller voir mon article, qui est celui-ci. Qu'ils puissent cliquer sur ce lien et obtenir cet article et voir cette image. Voici la user story que je voudrais automatiser en test fonctionnel. Alors, allons-y. Je vais donc créer dans ma campagne de test une nouvelle user story que je vais appeler vérifier que l'utilisateur voit l'image de Jupiter. Et dans cette user story, il va y avoir plusieurs étapes à franchir, autant d'étapes qu'il m'a fallu, à force de cliquer sur le site de la NASA, pour arriver jusqu'à l'image de Jupiter. Alors, je rajoute un pas de test dans cette user story, et évidemment, la première chose à faire, c'est aller sur le site de la NASA. Une fois que je suis sur le site de la NASA, comme nous l'avons vu, je voudrais que l'utilisateur puisse rechercher Jupiter dans le champ de recherche. Alors, je vais dire vérifier que l'utilisateur peut rechercher Jupiter dans le moteur de recherche. Voilà. Alors, c'est tout simplement d'écrire Jupiter ici et obtenir cette page. Une fois qu'il est sur cette page, je voudrais qu'il puisse voir ce lien et donc vérifier que ce lien est bien cohérent et correct avec tout le site. Je vais donc rajouter un nouveau step en disant vérifier que le lien, alors de quel lien s'agit-il? Il s'agit de ce lien-là. Est cohérent. Alors, cohérent, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais spécifier un petit peu plus ce dont je veux parler. Alors, j'en profite pour vous montrer que, en fait, tous les éléments de FunkTest sont drag and dropables. Mais c'était non voulu. Alors, ça consiste en quoi de vérifier que le lien dont je parle est cohérent? La première chose, c'est
vérifier qu'il existe. Et puis ensuite, je voudrais vérifier que la souris de l'utilisateur peut survoler le lien. Et puis enfin, je voudrais vérifier que le lien a la bonne couleur. La couleur standard. Alors la couleur standard, c'est quoi? Vous voyez que tous les liens ici ont un bleu particulier et j'aimerais bien qu'on vérifie que ce lien est toujours avec la bonne couleur. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle vérifier le lien et je vais demander à ce que les tests vérifient tous ces éléments. Une fois que ces éléments sont vérifiés, je voudrais aussi que l'utilisateur puisse cliquer sur le lien. Cliquer sur le lien. Voilà. Alors, si je clique sur le lien, j'obtiens cet article et je voudrais m'assurer que les utilisateurs voient bien l'image de Jupiter. Donc, je rajoute un nouveau pas de test et je demande de vérifier que l'utilisateur voit bien l'image de Jupiter. Voilà, j'en ai fini. Alors c'est une user story extrêmement simple, hein. C'est simplement vérifier que l'utilisateur voit l'image de Jupiter. Sur un site aussi vaste que celui de la NASA, vous imaginez bien qu'on peut spécifier tout un tas de user stories bien différentes. Mais nous prenons simplement un exemple. Et vous voyez que dans l'exemple très simple que je viens de mettre en place, eh bien, moi, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas programmeur, je ne connais même pas le HTML. Je suis astrophysicien et je m'occupe de Jupiter. Et donc, je voudrais que les testeurs vérifient que ces éléments sont toujours cohérents. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est la première chose à faire et il est absolument indispensable. Seul l'homme métier, le personnel métier, plus que l'homme, puisque ça peut être une femme, peut spécifier quels tests sont importants. Aucun informaticien ne saura qu'il faut cliquer sur ce lien plutôt qu'un autre. Aucun informaticien ne saura s'il est intéressant de voir l'image de Jupiter ou de ne pas la voir. C'est vraiment à l'homme métier de spécifier en langage humain quel test il veut voir automatisé. Alors maintenant, comme justement je ne connais rien au HTML, j'aimerais bien que ces spécifications en langage humain soient transformées en code Protractor, en code de test. Et pour ce faire, je vais envoyer ces spécifications à un spécialiste du HTML qui, lui, va créer, grâce à FunkTest, les codes Protractor correspondants. Alors comment je vais faire? Je vais tout simplement exporter cette campagne de test. Voilà à quoi ça ressemble. C'est tout simplement pour les spécialistes, hein, c'est du format JSON. C'est quelque chose d'un petit peu spécial et on voit qu'on retrouve ici tous les éléments que j'ai pu écrire et spécifier, tous les tests. Aller sur le site de la NASA, vérifier que l'utilisateur peut chercher Jupiter, etc., etc. Alors je vais enregistrer ce fichier. Je vais le mettre ici par exemple. Alors ce fichier existant déjà, je le remplace. Et voilà. Et maintenant, donc, ce fichier, je vais l'expédier à un spécialiste du HTML qui va se charger de produire les codes Protractor à partir des spécifications que je viens de lui indiquer. Voilà, je vous donne rendez-vous donc à la deuxième étape de l'automatisation des tests fonctionnels, c'est-à-dire la création des codes Protractor grâce à FunkTest. Je vous remercie pour votre attention.